La culture blanche, vous l'avez déjà intégrée en fait. J'ai dit que Bartholomé était mon frère. Par exemple, que tu aimes Taylor Swift. Genre pour 2000 élèves, il y avait genre 2 noirs. Je vais être papa. C'est comme ça. Je réfléchis. Est-ce que j'ai eu un ami blanc? On est tous blancs et on s'est jamais senti étranger ou quoi que ce soit. Bonjour, bienvenue sur Kaira Studio pour ce 5e épisode de Cordialement tes amis noirs. Aujourd'hui, on est accompagné de Bartholomé, dont on a déjà parlé dans les précédents podcasts, parce que c'est notre ami blanc. Et aujourd'hui, du coup, on est là pour essayer de... Même si le podcast, il est centré sur la parole des personnes racisées, c'est aussi important d'avoir le contexte et essayer d'expliquer comment des enjeux de domination et de déconstruction se construisent dans les groupes d'amis noirs quand il y a une personne blanche. Et c'est pour ça que Bartholomé est venu ici. Et c'est aussi, vu qu'on s'appelle Cordialement tes amis noirs. Cordialement tes amis noirs, il y a aussi le concept autour du fait qu'on est les amis noirs, donc il y a aussi les amis blancs, il faut en parler. Et donc tu es notre ami blanc. Ouais, c'est sûr que vous n'avez pas beaucoup d'amis blancs, donc... C'est notre ami blanc. Donc la première question qu'on va te poser, c'est est-ce que tu as tout de suite compris que tu étais l'ami blanc, dans ce groupe d'amis en particulier? Bah, moi, c'est pas quelque chose qui m'a marqué au début. Enfin, je me suis intégré rapidement, dans le sens où on connaissait personne au début de la fac. On s'est tous rapprochés plus ou moins dans les premières semaines, quoi. Mais j'ai compris que j'étais l'ami blanc dans le sens où c'est vous qui me l'avez fait remarquer et qui m'avez donné la place de l'ami blanc en faisant des vannes là-dessus et en me décrivant comme tel. Mais moi, ça me dérange pas et ça me va très bien. Donc, Avant nous, est-ce que tu avais d'autres amis proches racisés? en soi, je viens d'un lycée, collège catho. Le ratio blanc-noir, il était piqué genre pour 2000 élèves, il y avait genre 2 noirs. C'était vraiment je trouve vraiment genre mon arrivée à la fac en socio à Paris Cité en tout cas. Ça m'a permis de découvrir de nouvelles personnes, mais aussi des nouvelles cultures, ce genre de choses. Donc, et de sortir aussi un peu d'un prisme rempli de blanc, quoi. Comme tu as grandi avec des personnes blanches, c'est bizarre que tu n'aies pas forcément vu la différence quand tu as commencé à traîner avec nous. Enfin, que tu t'es pas rendu compte que tu étais l'ami blanc. Enfin, je me dis si tu as grandi qu'avec des personnes blanches, dès que tu rentres dans un groupe de personnes noires, il y a des différences culturelles, il y a des différences de conversation même. Enfin, je sais pas. Le truc, c'est que même si vous êtes noirs, entre guillemets, vous avez tous une culture différente et c'est aussi genre, je sais pas, par exemple, Jelly qui vient de Côte d'Ivoire, elle va parler de sa culture et vous allez aussi apprendre de sa culture comme elle va apprendre de ta culture mahoraise et ce genre de choses, tu vois. Je me sentais pas différent de vous parce qu'on a tous une culture différente et qu'on en parle en fait ouvertement et qu'on apprend tous les uns des autres, quoi. Du coup, pour me dire ce que tu as dit par rapport à la culture, nous, on s'adapte beaucoup à la culture des autres, entre guillemets, parce qu'on est tous des personnes noires. Mais avant, est-ce que tu vois la culture comme centrale dans tes groupes d'amis? Étant donné que j'ai des amis principalement, ils sont tous blancs la plupart, quoi. Je trouve dans les groupes d'amis blancs, la culture c'est pas quelque chose c'est pas un sujet central, quoi. On va pas en parler, c'est pas quelque chose qu'on peut remettre en question, qu'on va remettre en question, qu'on va s'interroger là-dessus. On est tous blancs et on s'est jamais senti étranger ou quoi que ce soit. Ça me fait penser au podcast avec Jelly où on disait que de base, on voulait s'adapter beaucoup aux personnes blanches qui nous entouraient. Parce que même si moi, je ne voyais pas à travers les cultures, j'ai tout de suite vu et compris que j'étais quand même la personne étrangère du groupe. Mais je trouve que même quand tu es en minorité en tant que personne blanche, tu ne deviens pas forcément l'étranger parce que aux yeux du monde, ou même à travers ton propre regard, comme tu n'as jamais eu le stigmate qui s'est imposé à toi, tu resteras toujours Bartholomé. Ouais, c'est ça, et puis je suis grave d'accord avec toi. Et aussi pour rajouter, pour aller dans ton sens, c'est que comme j'ai jamais remis en cause ou en question mes origines, ma couleur de peau, et je l'ai pas remis en cause avec vous aussi, dans le sens où on m'a jamais décrit comme la personne blanche. Quand je me suis retrouvé dans le groupe, je me suis pas non plus remis en question parce que être blanc en France, c'est quelque chose de normal, je sais pas comment dire. Je corresponds en tant qu'homme blanc, hétéro peut-être pas, mais cisgenre, à une norme sociétale qui m'a jamais fait me remettre en question dans ce que je suis. Mais du coup, avant la socio, est-ce que tu avais conscience la socio et de nous avoir rencontrés, tu avais conscience de ce racisme institutionnel, banalisé dans le quotidien, etc., etc. J'en ai jamais vraiment pris en compte, mais c'est quelque chose qu'on
qu'on nous apprend aussi dans le sens où, à travers l'histoire géo, ce genre de choses au lycée et tout. Mais je m'en suis jamais vu de mes propres yeux, en fait. Et traîner avec vous, voir des cas aussi plus concrets en sociaux, ça m'a permis vraiment de m'en rendre compte, enfin, de le réaliser aussi dans le sens où je savais que ça existait, mais parce que je l'ai jamais vu, et aussi le vivre à travers vous, dans le sens où, bah, parce que vous me racontez vos histoires et tout, bah, forcément, ça concrétise un peu la chose, quoi, je sais pas. Pour revenir à la question de légitimité, juste avant qu'on commence, on parlait avec Mohamed de sujets qu'on voulait aborder. Et j'ai l'impression que, vu que tu es une personne blanche, bah, ça nous a un peu donné la légitimité d'en parler. Et que c'est pas que tu sers de garant, mais que. Tu vois, genre. J'ai l'impression que si je parle de sujets par rapport au racisme anti-blanc et que tu es là, et comme tu es une personne très woke, bah, tu vas défendre nos opinions, bah, ça rend moins mon propos vu comme une attaque, mais vraiment comme une construction logique, parce que tu sers aux yeux des gens comme... bah, en fait, c'est pas une noire folle qui voit le racisme partout, c'est que grâce à toi, les gens vont prendre en considération mes propos. Il y a ce podcast-là, mais ça arrive aussi plusieurs fois. Par exemple, tu sais, genre, là, tu te rappelles, une fois, tu avais fait un TikTok, c'est un mec qui t'avait insulté, je sais plus trop quoi, et du coup, tu m'avais pris en TikTok avec moi, avec ma croix qui ressortait pour montrer que j'étais bien un blanc, homme blanc catholique. Ouais. Moi, ça me dérange pas, et puis tant mieux si ça permet, ma présence peut vous permettre de légitimer votre parole et de vous faire entendre, et bah, franchement, foncez, quoi. Genre, franchement, je me suis toujours senti bien avec vous, et c'est aussi pour ça que j'ai envie de garder contact avec vous et que je suis là devant la caméra en train de parler de ma situation de blanc. Ouais, c'est vrai qu'à un moment, je recevais beaucoup d'attaques racistes sur TikTok et tout, et j'ai dit que Bartholomé était mon frère, donc je ne pouvais pas être raciste envers les Blancs. Mais c'est vrai que même de manière inconsciente, je me sens toujours un peu plus protégée. J'ai l'impression que je serais toujours plus écoutée quand je suis avec une personne blanche, mais ça va même au-delà de ça, parce que comme je suis une femme noire, c'est aussi quand je suis avec un homme, je sais qu'on va plus écouter l'homme, mais que si genre j'évoque si j'évoque des sujets comme la misogynie et le racisme, bah je sais que s'il y a un homme qui est d'accord avec moi, les gens vont beaucoup plus porter attention à ça, parce qu'ils vont se dire que bah comme un homme a validé ces propos-là, bah c'est pas des propos dénués de sens. Et je pense que c'est quelque chose que je peux vivre comme je suis une personne dominée dans la société, à travers du coup des caractères raciaux et des caractères de genre. Est-ce que tu as l'impression des fois que en rentrant dans notre groupe d'amis, toi aussi tu as fait genre ce pas où tu t'es dit je vais pas m'imposer quand on parle de différents sujets parce que de toute façon ces personnes-là ne sont pas assez écoutées et ça sert à rien d'encore plus prendre la place. J'ai l'impression quand je suis venu en sociaux, vraiment, quand je me revois il y a 2 ans, genre je me vois vraiment comme un bébé qui connaît rien au monde. Et en fait, quand je suis arrivé en sociaux, je suis arrivé avec des gens qui avaient déjà une expérience genre de tout plein de choses que je connaissais pas, des choses dures et difficiles. Et en fait, vous entendre parler, ça m'a juste... j'ai appris tellement à côté de vous. Et du coup, en fait, si je m'exprime pas forcément énormément sur ce genre de sujet, c'est parce que déjà, je me sens pas légitime d'en parler parce que c'est pas des choses que j'ai vécues. Mais pour autant, vous écouter, ça me permet d'apprendre énormément. Et aussi, comme j'ai pu le dire avant, de me rendre compte de certaines choses dont je connaissais l'existence, mais que j'avais jamais constaté, quoi. Et aussi, quand je dis que j'ai découvert le monde à travers vos expériences et ce que vous racontez, bah, c'est vraiment ça, quoi. Vous parlez de vos expériences, de vos pensées, de vos lectures, ou même de plein de choses. Et moi, juste, j'écoute et j'apprends, quoi. Je sais pas comment dire. Et c'est aussi pour ça que je pense avoir autant grandi en 2 ans, c'est parce que ce que vous entendez parler m'a fait grandir, quoi. Et est-ce que toi, du coup, nous, entre guillemets, on t'a appris des choses, mais est-ce que toi, tu as l'impression d'avoir pu transmettre ta culture dans ce groupe? Parce qu'on a tous des cultures très spécifiques, très marquées, mais est-ce que toi, ta culture, tu as aussi l'impression qu'elle existe dans ce groupe? Dans le précédent podcast, on a dit qu'à la fac, on doit avoir tout un processus avant de communiquer notre culture sans l'imposer. Et du coup, nous, c'est en tant que personne noire, on dit ça, mais est-ce qu'en tant que personne blanche, tu as aussi ce processus de partager ta culture sans vouloir l'imposer? Je pense qu'en fait, il n'y a pas de culture à partager de ma part, parce que je pense que la culture blanche, elle est intégrée par tout le monde, en fait. Parce que vous avez vécu en France depuis toujours, en fait. La culture blanche, vous l'avez déjà intégrée, en fait. Et j'ai rien besoin de partager, parce que c'est une norme, en fait, la culture blanche en France. Et qu'en fait, vous la connaissez limite mieux que moi, en fait. Je sais pas comment dire. C'est parce que vous l'avez expérimenté, vous l'avez vécu, et vous avez même été discriminé par cette culture, et c'est limite plus à même de parler de culture blanche que moi, quoi. Si, c'est clair. Je pense qu'il y a une partie de ma vie que j'ai passée en campagne
Je pense que je vois ce que tu veux dire par comprendre la culture blanche. C'est pas quelque chose que j'ai cherché à comprendre, mais c'est quelque chose qu'on m'a forcé à comprendre. Ouais. Donc, je sais pas si je la connais, mais moi, ce qui me marque le plus, c'est genre la différence dans la manière dont on fait de l'humour ou dont on va parler de certains sujets considérés comme tabous. C'est ça qui marque la différence. Mais j'ai pas l'impression que je vis ça avec toi, qu'il y a vraiment cette différence de culture. Et c'est quelque chose dont souvent j'ai peur, genre même dans mes relations amoureuses, je me dis que j'aurai toujours du mal à sortir avec une personne blanche parce qu'il y aura toujours des problèmes de culture. Ça sera toujours très compliqué de s'intégrer. Mais j'ai pas forcément cette impression avec toi parce que j'ai l'impression que t'es pas régi par par une culture qui te force à penser que t'es supérieur aux autres. Et c'est vrai que, par exemple, nous, on a tendance à avoir tout le concept autour des trucs de blanc ou de la culture beauf, qui finalement est toute la culture blanche que... Enfin, dans les quartiers, dans les milieux populaires, toute la culture blanche, on a souvent tendance à la rejeter, mais alors qu'elle est bien assimilée en nous. Et du coup, nous, quand on te dit, par exemple, que toi, il y a des choses que tu fais, c'est des trucs de blanc ou des trucs... par exemple, que tu aimes Taylor Swift, est-ce que t'as déjà, est-ce que le fait de traîner avec nous, ça a permis de remettre en question des choses de ta culture? Je vois ce que tu veux dire, mais en fait, ce qui me dérange dans la culture blanche, c'est des choses qui m'ont toujours dérangé en fait. Et c'est comme par exemple le fait que je suis catholique. Ok, j'ai été baptisé à l'église, mais je me reconnais pas du tout dans les valeurs catholiques en fait. Et c'est des choses qui me dérangent enfin, que je sais que ça existe, ça me dérange. Et je pense que c'est aussi pareil pour tout ce qui est question de racisme, dans le sens où je pense avoir des parents plutôt ouverts d'esprit et qui m'ont transmis des valeurs, sachant aussi que j'ai vécu une partie de ma vie en Éthiopie quand j'étais plus jeune. Ça fait que il y a des choses dont j'ai conscience en fait. En vrai, on parle, mais c'est quoi la culture blanche pour toi? Comment tu la décris? Est-ce que tu penses qu'elle existe, la culture blanche, ou en vrai, parce que même nous on peut parler de culture noire, mais il y a tellement d'identité dans le fait d'être noir qu'il n'y a pas vraiment de culture noire. En fait, je pense que je parlerai pas de culture blanche, mais plutôt de culture bourgeoise. Je sais pas comment dire. Dans le sens où, pour moi, une personne blanche précaire qui a vécu je sais pas, dans un milieu défavorisé toute sa vie, elle n'aura pas une culture dite blanche. Je pense que peut-être culture bourgeoise est plus adaptée comme terme, parce que c'est ces mêmes bourgeois qui vont imposer leur culture au reste de la société, en fait. Et pour moi, ça part vraiment de là-haut, quoi. Donc, Dire que c'est une culture bourgeoise, c'est vrai, parce que c'est la culture bourgeoise qui impose la culture légitime auprès de toutes les minorités. Mais c'est aussi le fait que dans les personnes minorités, il y a les personnes blanches. Et du coup, quand elles se mélangent avec la diaspora, ça crée une autre forme de minorité. Mais oui, mais après, ça peut vite devenir pas problématique, mais il y a des personnes blanches qui, du coup, vu leur position sociale et vu leur classe sociale de personnes précaires, elles prétendent qu'elles n'ont pas de privilèges. Mais une personne blanche précaire aura toujours plus de privilèges qu'une personne noire précaire. Et même si on part au-delà de ça, je trouve que des fois, les personnes blanches qui traînent trop avec des personnes noires, elles aiment trop adapter les codes des personnes noires. Elles aiment trop devenir genre des blancs renoitisés. Et moi, des fois, ça me pose problème de juste... Enfin, j'ai aucun problème avec, genre, je sais pas, un blanc qui met un Nike Tech, tu vois. Mais ça, dans la manière dont tu vas parler, dont tu vas reprendre certaines expressions, je trouve que ça devient vite... de l'appropriation culturelle, en tout cas. Ouais, un peu d'appropriation culturelle. C'est comme si je me faisais des locks demain parce que vous êtes trop mes amis noirs, quoi. Genre, Ouais, c'est vraiment... Ne fais jamais ça. c'est pas prévu. En fait, j'ai l'impression que ces personnes-là, elles fantasment un peu sur qu'est-ce que c'est être noir et elles vont utiliser leur amitié pour un peu s'approprier de la culture et pour agir des fois comme une personne noire. Mais par exemple, si demain tu te pointes avec des locks, il y a personne qui a des locks dans le groupe et ça serait très bizarre Enfin, il y a personne, il y a quelqu'un qui a un freeform ici, mais... Mais tu vois, ça serait bizarre parce qu'il n'y a aucun de nous qui fait ça. Et je pense que l'appropriation culturelle, elle part surtout du fantasme de la personne noire et du fait que, en vrai, quand tu vois tes amis, personne n'a ce que tu reprends, tu vois. Après, ça dépend aussi parce que si tu fais genre des nattes collées, peut-être que ça sera aussi un peu de la... Je compte pas tresser mes cheveux ou quoi que ce soit, t'inquiète. De toute façon, j'ai plus de cheveux, donc ça va être compliqué de faire quoi que ce soit. Mais je sais pas si un blanc qui... Si Bartholomé fait des tresses, c'est de l'appropriation culturelle? Je pense. En fait, je pense que l'appropriation culturelle, elle s'arrête, enfin, elle commence quand une personne elle fait quelque chose et qu'elle ne reconnaît pas d'où ça vient. Donc, si demain, Bartho, il fait des tresses, tant que ça ne devient pas des tresses vikings, c'est des tresses normales, je pense.
Des notes collées comme ça. Je vais faire des lattes collées. Ok. Sa fille, je vais la coiffer. Non, mais parler de ma fille, il n'y a pas de souci, hein. Je vais être papa. C'est comme ça, tout le monde est au courant. Moi, j'ai l'impression qu'aussi, quand on est ami avec des personnes blanches, on a encore une fois cette charge raciale de éduquer les personnes blanches et que des fois, ils font des trucs, mais c'est parce qu'on les a éduqués comme ça. Mais du coup, des fois, c'est assez fatigant d'être ami avec des personnes blanches parce que tu dois toujours dire, enfin, pas toujours parce que je t'ai jamais repris sur plein de choses, tu vois. Et la majorité du temps, c'est toi qui viens me demander. Mais j'ai l'impression qu'on doit surtout avoir ce rôle d'éducation alors que en termes de société, c'est vous qui dominez les personnes noires. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais je pense que, dans le sens où, comme tu as dit, en fait, on est inconnu à tout ça. Dans le sens où on est vraiment, tu sais, comme j'ai dit, quand j'ai dit j'arrive en socio, je connaissais rien, c'est vraiment le cas, et je pense que c'est le cas pour toutes les personnes blanches, en fait. Et qu'en fait, elles connaissent tellement rien à ce que vous vivez au quotidien, et à votre culture, ou ce genre de choses, qu'en fait, c'est comme si tu mettais un enfant dans un endroit qu'il ne connaissait pas, il va poser des questions, il va être curieux et des choses comme ça. Donc, après, je pense que si vous dites, j'ai pas envie de parler de ça, les gens ils vont comprendre, ils ne vont pas forcer ou insister. Mais par exemple, moi, je sais que j'avais un besoin d'apprendre auprès de vous et parce que je savais que si je ne posais pas mes questions, je raterais quelque chose pour moi et dans ma vie, en fait. Pas d'avoir trop dérangé là-dessus, et j'en suis sincèrement désolé si c'est le cas. En fait, on est tellement inconnus, même si techniquement, on est la classe dominante dans la société en France. En fait, on va pas s'intéresser à ce qui se passe en dessous, quoi. Mais c'est quand on est en face, du coup, moi, tu vois, si je pense, par exemple, si j'avais connu dans un truc, genre une prépa, un ingénieur ou je sais pas quoi, avec pareil que des blancs à Louis le Grand, un truc comme ça. Enfin, je serais jamais allé parce que j'ai pas le niveau. Mais je pense que j'aurais pas remis en question tout ça et je serais pas allé m'intéresser, je serais pas allé voir des personnes noires en mode hey, salut, t'es noir, raconte-moi de la culture, quoi. Je sais pas, c'est trop bizarre. Je comprends parce que du coup, ça me fait. Pendant longtemps, quand j'étais du coup en troisième, j'avais un peu de la haine envers les personnes blanches qui ne s'intéressent pas au sujet du racisme. Parce que pour moi, c'était une évidence, mais en même temps, c'était ma vie, comme je suis une femme noire. Mais j'avais beaucoup de mal avec ce concept de pas comprendre qu'est-ce qui était le racisme. Mais plus je grandis et en te parlant, etc., je me rends compte que l'ignorance, elle n'est pas contrôlée, l'ignorance, elle n'est pas maîtrisée. Enfin, si elle est contrôlée, c'est par le statut du monde qui fait que certaines personnes blanches restent entre elles, mais qu'en soi, ça, c'est pas pas forcément un choix de se dire que je vais pas m'intéresser aux questions du racisme. Mais d'un autre point de vue, je trouve que c'est assez dommage de voir que quand on est une personne noire, on est toujours le point d'accès à de la connaissance des personnes blanches parce que j'ai l'impression que c'est en nous rencontrant que les questions vont commencer à émerger et vous allez vous dire ah mais c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui vivent des choses horribles et je trouve que c'est une position où des fois on a le droit de ressentir un peu de haine, de se dire que notre existence déjà c'est une existence stigmatisée, c'est aussi quelque chose qui sert aux personnes blanches de se rendre compte qu'il n'y a pas que elles dans la planète. C'est vrai que je trouve aussi que quand tu traînes ou tu es ami avec des personnes blanches qui te voient à travers ta culture, mais qui a quand même, vu que tu as grandi, tu as baigné en France, ils voient ta culture comme un accessoire. Ouais. Donc ils profitent, entre guillemets, par exemple, du ramadan, ils disent « Ah, est-ce que tu peux ramener des macroutes ? Est-ce que tu peux ramener des trucs ? Ah, ils profitent de telle fête, de tel truc. » Enfin, comme si ça ne faisait pas partie de ton identité au quotidien, mais c'est qu'à travers des fêtes ou des choses comme ça que là, on trouve ta culture et là, on peut s'intéresser et profiter, entre guillemets, de cette appartenance culturelle. C'est une question pour vous. Oui. Et vous, comment est-ce que vous vivez le fait d'avoir un ami blanc, justement ? Moi, je le vis, je pense, assez bien de t'avoir en tant qu'ami, en tant que meilleure amie, quelquefois quand tu décides de répondre au téléphone. Et je pense que je le vis bien parce que tu es une personne déconstruite, que comme tu l'as dit, tu cherches à savoir quand est-ce que tu es un culte. Il y a un peu ce truc où, je sais pas si tu vas le prendre mal. Ouais, du tout. Je pense que tu ne rentres pas dans cette idée de la masculinité hégémonique alpha, bêta, oméga. Et ça fait que je suis plus à l'aise de te parler parce que tu rentres pas dans ces critères de oui, je suis un homme alpha, etc. Je suis un homme. Et je pense que avant nous, tu as déconstruit déjà tous ces trucs misogynes que la société inculque aux hommes. Ça a rendu notre amitié beaucoup plus simple. En tout cas, de mon point de vue de femme, c'était plus simple de te parler parce que je sais que la question, c'était pas de t'éduquer sur les sujets de misogynie et de racisme, mais que c'était juste le racisme. Et à la limite, j'ai pas l'impression que je t'ai éduquée comme une folle, comme une prof à la fin où tu devais avoir des comptes
contrôle, quoi. Ah non, mais après, dans le sens où vous m'avez éduqué parce que je vous ai entendu. Enfin, Oui. si vous parliez entre vous en fait de vos cultures et de vos expériences, mais tu vois, si j'avais pas été là, vous en aurez quand même parlé en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est en vous écoutant que. Oui, enfin, il n'y a jamais eu de truc où on s'est posé, on a dit, bon, bah, Barto, c'est... Ouais, voilà, quoi, c'est ça le racisme, etc. Donc, pour moi, je le vis assez bien, mais d'un autre point de vue, d'un autre côté, quand je vois certaines personnes blanches de la fac, de la promo, etc., aucun shade, hein, je vous aime tous, mais je sais que mais je sais que je pourrais pas forcément traîner tous les jours avec ces personnes-là parce qu'on a juste pas la même culture et genre juste le fait de se dire oui après l'école on va dans un bar, bah moi c'est pas ce que je fais, j'ai des RER, etc. Et c'est pour ça que je me dis que avec toi c'est pas un poids parce qu'on vit à peu près la même vie, mais qu'avec avec certaines personnes, comme il y a aussi les enjeux de classe sociale, bah ça diffère et c'est ça qui crée du coup le clivage entre eux et moi. Moi, je trouve que. Enfin, moi, je le vis bien aussi, parce qu'en soi, je. C'est pas dire que je vois pas les couleurs, mais le fait que tu sois blanc, au début, j'étais en mode. En fait, je crois que c'était mon premier. Enfin, non, j'ai menti. Je réfléchis. Est-ce que j'ai eu un ami blanc? Si, j'ai eu un ami blanc garçon, mais lui, c'était aussi cette minorité parmi l'ensemble des personnes. Par exemple, toi, tu es une minorité dans notre groupe très restreint, mais mon ami blanc que j'avais, c'était l'un des seuls de ma classe où il n'y avait que des personnes noires et racisées. Donc il avait aussi cette position de minorité dans cette classe, mais c'était un blanc très blanc. C'est un blanc très blanc, très prépa, très mathématique, c'est très homme blanc, etc., etc. Et le fait que toi, tu sois un homme blanc, bah, je me suis dit un peu au début, bah, c'est le même blanc que j'ai quitté, que je vais retrouver. Ouais. Et au final, est-ce que tu es pas, peut-être non, tu n'es pas ce blanc-là, tu es un blanc en particulier, tu es un blanc. Barto reste quand même en blanc très blanc. Oui, Barto est un blanc très blanc, mais dans le sens où, comme tu as dit, la déconstruction de la masculinité hégémonique, bah, mon ami blanc que j'ai eu par exemple au lycée, c'est pas la même blanchité que Barto. Et c'est pour ça que que je vis bien mon amitié avec Barto, parce qu'au final, bah, c'est comme mon amitié que j'aurais pu avoir avec des personnes maghrébines ou des personnes asiatiques. Ouais. Parce qu'en tant que personne noire, bah, tu es une minorité à travers toutes les autres minorités. Ouais. Donc, les amitiés que j'aurais pu avoir avec des personnes maghrébines qui ont eu des propos racistes envers moi, bah, ça serait avec Barto. Le fait qu'il soit blanc, bah, ça ne change pas grand-chose selon moi. Du coup, pour conclure, on a vu que être l'ami blanc ou avoir un ami blanc, ça répond à plusieurs questions, sous-questions, ça a plein de dynamiques différentes, que ce soit au niveau de la représentation sociale, au niveau de ton identité culturelle ou en tant qu'homme avec des amis noirs et femmes. Plein de choses différentes. On t'a beaucoup posé des questions. J'espère que ça t'a pas dérangé. Je pense que c'est le premier podcast où on pose autant de questions à l'invité. Mais c'était bien. C'est bien aussi d'avoir le point de vue de notre ami blanc, de lui poser des questions, de savoir ce qu'il ressent. Mais vous avez vu que c'est une personne très déconstruite et très woke. Voilà. Il est libre, il est célibataire si vous avez besoin, les hommes, les femmes, les personnes non binaires. Oui, c'est un papa célibataire, mais c'est le prochain podcast. Mais voilà, c'était cordialement tes amis noirs. N'oubliez pas de nous suivre sur TikTok, Instagram, LinkedIn, YouTube, Spotify, Amazon Podcast, Apple Podcast, Snapchat. Voilà, bisous.